Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Dassault Systèmes suite à la publication de ses résultats. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action Dassault Systèmes. On est toujours en dessous des plus hauts de 2021, 30% en dessous des plus hauts. Donc est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Dassault Systèmes? Regardons ça. En médiane, on est sur une croissance de 8,4%. Les deux derniers exercices sont à 5 et 4,5%, donc il y a un tassement de la croissance dernièrement. Pas d'acquisition significative à noter sur la période. Alors, en termes de taux de marge net, en termes de taux de marge, le taux de marge brut est à un niveau d'avantage concurrentiel significatif de 84%, donc excellent, super positionnement concurrentiel pour Dassault Systèmes. Le taux de marge d'EBITDA est en augmentation sur les deux dernières publications, donc en plus, on améliore l'efficience opérationnelle, super. On est à 31%, qui est un niveau très élevé. Taux de marge net en est en augmentation également, donc moins vite que le taux de marge d'EBITDA, ce qui veut dire qu'il y a quand même un peu de déperdition en termes d'efficience financière. Mais on va dire sur la demi-douzaine de derniers trimestres, on est sur une augmentation du taux de marge net, donc on améliore l'efficience financière et fiscale. Excellent, on est presque à un niveau américain à 19,5%. Dassault Systèmes, dossier qualitatif et ses taux de marge le prouvent. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets. D'où ça vient? Amélioration du BFR, pas vraiment, juste 500 millions sur la période, donc ça n'a pas d'impact. Est-ce que c'est parce qu'on investit moins? Oui, on investit moins dans l'appareil productif. On a 800 millions, 700 millions de décalage entre les dépréciations, amortissement et les capex, donc le management est en train de désinvestir dans l'outil industriel. Peut-être que c'est le marché qui veut ça et qu'on arrive en phase de maturité, donc on n'a plus besoin d'investir comme avant. Et est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour 3 milliards. Donc ça, également, il faut voir de quoi ils sont composés dans les tableaux de flux de trésorerie, mais ça améliore la génération de free cash flow. Donc, pour être conservateur, s'il n'y a pas de dette, on utilisera les free cash flow pour valoriser Dassault Systèmes. On continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur une rentabilité opérationnelle correcte, on va dire presque 10% à l'heure actuelle. Ça s'est bien amélioré depuis 2020. Donc ça c'est super, c'est plus élevé que la croissance. Donc ça veut dire qu'on peut dégager du cash qu'on va pouvoir rendre aux actionnaires ou utiliser pour se désendetter ou faire des acquisitions. Donc ça c'est excellent. Continuons. On va aller regarder la dette. On est sur du cash net, 1,5 milliard de cash net. Ça nous donne des intérêts. Donc ça nous a donné 1,6 milliard d'intérêts sur la période. Ça c'est excellent aussi. Et ce cash là, peut-être qu'on va pouvoir le rendre aux actionnaires. On va regarder si justement l'actionnaire est bien traité sur le dossier Dassault Systèmes. On verse 300 millions en dividendes, ce qui est 1/5 des free cash flow, donc il y a largement de la place pour augmenter le dividende. C'est parce que, le management augmente le dividende, mais pas fortement, alors qu'il y a, franchement, il y a de la place pour l'augmenter. Il y a même pas de rachat d'actions. On a vu qu'il n'y a pas beaucoup d'acquisitions. Donc, on peut questionner un peu l'allocation du capital de Dassault Systèmes. Pourquoi est-ce qu'il rend pas plus de cash aux actionnaires? Ou alors, pourquoi est-ce qu'il fait pas plus d'acquisitions? Parce que là, tout ce qu'on fait, c'est en fait gonfler la trésorerie. Mais c'est un peu dommage. Ok, la trésorerie, elle génère des intérêts. Mais bon, peut-être que l'actionnaire il voudrait voir plus la couleur du cash plutôt que de voir que la trésorerie augmente et sans être utilisée de manière productive. Donc un petit bémol quand même sur l'allocation du capital de Dassault Systèmes. Le rendement de l'actionnaire est à 2,3%, donc c'est correct, mais sans être mirobolant non plus. Ensuite, est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée? On va se mettre en price to free cash flow. Et là, on va dire sur la médiane historique. On est à 36 contre une médiane à 35, donc on est valorisé correctement par le marché. On n'a pas de décote significative, et si on regarde les prévisions de bénéfices pour les années suivantes, on est sur du 29 contre une médiane de 32. Donc si on se fie aux prévisions des analystes, on a une décote de 10% sur Dassault Systèmes. Bon, c'est pas assez élevé à mon goût, sachant que les prévisions des analystes, il faut souvent les prendre avec des pincettes. Conclusion du dossier Dassault Systèmes, c'est un dossier qualitatif, mais pourquoi est-ce que le management ne rend pas plus de cash aux actionnaires, puisque en fait il fait que gonfler la trésorerie, et il n'y a pas de dividende spécial, il n'y a pas d'augmentation significative du dividende, il n'y a pas de rachat d'actions. Alors la valorisation ne justifie pas les rachats d'actions. En revanche, on pourrait verser un dividende plus important, là c'est quand même un peu dommage.
Donc Dassault Systèmes, moi je suis plutôt mitigé. Si vous aimez la croissance, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de décote, mais bon, il y a toujours de la croissance. Donc bon, plutôt pour un investisseur croissance, mais c'est pas intéressant d'un point de vue value ni dividende. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.